Vendredi 8 mars de l'an 2024, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur Dabaro TV. Dans les titres de ce journal, sans grande surprise, les modifications apportées au code électoral dans l'optique des élections de 2026 sont adoptées par l'Assemblée nationale avec 79 pour, 2 contre et 28 contre et 1 abstention. Après le rejet de tous les amendements proposés par les députés du parti politique Les Démocrates, la proposition du député Akhenatonde vient de passer avec de nouvelles modalités pour l'exercice du droit de parrainage qui est devenu plus corsé. On en parle en début d'édition. Le gouvernement a envisagé un arrêt définitif de la diffusion analogique terrestre de la télévision à partir du 15 août 2024. Il entend par cette mesure concrétiser un basculement vers le numérique grâce à la subvention du kit de réception de la TNT. On en parle avec le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Et puis, cela fait 3 ans déjà que la candidate recalée de l'opposition est privée de liberté. Et pour marquer ce triste anniversaire de détention, elle a fait réaliser par la team Rekiat Madougou 3 forages dans 3 communes différentes pour rendre accessible l'eau potable aux populations. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le suspense est levé, la décision est tombée. La relecture du code électoral, une question qui a suscité de vives réactions dans l'opinion publique, est désormais conjuguée au passé en attendant sa promulgation. C'est au cours de la plénière du mardi 5 mars dernier, la dernière de la première session extraordinaire de l'année, que les députés de la 9e législature ont adopté la modification du code électoral. À travers cette adoption, des changements liés aux conditions de candidature pour l'élection présidentielle de 2026 sont apportés, notamment le parrainage. Avis de quelques citoyens paraquois. Ces gens-là, c'est pour ne pas dire rusés, c'est des gens qui se croient malins et qui pensent que tout va leur sourire à tout moment. Mais écoutez, le Bénin, c'est pour les Béninois, ce n'est pas pour un groupuscule. Et depuis la mandature passée où l'Assemblée monocolore a eu à voter les lois, les lois sur mesure, nous avons vu comment eux-mêmes ont été bloqués. Malgré qu'il n'y avait pas l'opposition à leur côté, ils ont eu à tout faire à leur guise. Mais en 2020, juste un an après, ils ont été bloqués lors des élections municipales et communales. Maintenant, ils sont encore revenus sur ce qu'eux-mêmes ont proposé en 2019 pour dire qu'il faut revoir et encore aggraver la même situation. C'est-à-dire, avec un seul problème, ils n'ont pas pu évoluer et maintenant, ils en créent une dizaine ou du moins plus d'une dizaine. Ça, nous n'allons pas avancer. Nous avons la certitude que même de leur côté, n'est-ce pas, du parti de la mouvance présidentielle, ils ne vont pas évoluer. Cette loi ne peut pas permettre d'organiser une élection crédible et pacifique. Cette loi sur le code électoral ne peut pas nous permettre d'organiser des élections apaisées. Et si nos amis de la mouvance présidentielle veulent vraiment pérenniser les acquis démocratiques, même si à un moment donné, ils font comme si ils trouvent un intérêt particulier à compromettre la paix, on leur demande de revoir ce qui est en train de se passer. Nous avons appris hier qu'ils ont voté une loi de modification des codes électoraux. On a appris que ça a marché. Nous tenons encore à dire au chef de l'État de pardonner, d'organiser les élections générales dans la paix. Nous voulons aller à les élections en 2026. Pas de guerre. Nous ne voulons plus voir le sang couler dans ce pays. Nous ne voulons plus voir nos frères et sœurs encore en prison. Nous voulons une élection qui peut nous amener à être ensemble, à être unis, afin que le pays puisse aller en avance pour nous tous. Et tous ceux qui sont en prison, qu'ils les libèrent. Et nous prions aussi à certains députés aussi du parti de BR et UP de pardonner aussi à certaines lois qu'on les exige à l'Assemblée. Après tout,
C'est le peuple qui les a envoyés là-bas. Nous n'avons pas besoin d'une révision tellement d'une relecture de notre code à l'heure là. Je le dis pour une seule raison. Le projet mis en place depuis 2018 ou quand, je me rappelle plus trop, 2018 je crois, qui nous a donné les élections générales, c'est un projet en cours. Et les tests ont été toilettés en son temps et le projet a commencé par être mis en œuvre. Nous avons fait une première élection difficile, deuxième élection difficile, troisième élection consensuelle pacifique avec les mêmes tests. Je crois qu'on pouvait tenter d'aller faire le général, les générales, et en tirer les leçons après. Donc moi je crois que ce qui est fait hier n'étonne personne, puisque ça a été dit que ça se fera comme ça et ça s'est fait comme ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Nous n'avons pas une majorité de blocage là pour bloquer quelque chose. Donc, et nous nous réjouissons de ce que l'honorable Halifa Ali Bako a tiré l'attention sur le fait que voilà ce qui a dit qu'on pouvait retirer ça. Ça veut dire qu'il nous rejoint pour dire retirer ce qui est fait là. Donc je crois qu'on pouvait aussi l'écouter parce que la minorité n'a pas toujours tort. Le code électoral en lui-même, comme je le disais tantôt, a aussi des insuffisances, parmi lesquelles nous savons très bien qu'il y avait une discordance il y avait une discordance de date des élections, de l'organisation des élections, mais aussi du parrainage. Qui va parrainer les nouveaux ou les anciens? Donc du coup, la date causait déjà problème. Pour cela, il fallait coûte que coûte réviser, revoir les choses, que ce soit du côté de la Constitution peut-être et aussi du code électoral. En même temps que c'est un verrou, mais nous sommes en train de vouloir dire comme ça que désormais, un intrus ne viendra pas diriger ce pays. Ce n'est pas possible. Un intrus ou un faible, pour ne pas dire un simple indépendant, ne pourra pas rentrer dans le jeu de gouvernance ou bien de gestion de ce pays. Désormais, la gestion du pays reviendra à ceux qui le connaissent, à ceux qui étaient là, à ceux qui ont vraiment le potentiel de le faire. Je parle de potentiel, c'est-à-dire la confiance du peuple. Parce que si tu n'as pas la confiance du peuple, tu n'auras pas 15% du suffrage. Ils sont dans leur plein rôle. Maintenant, est-ce qu'il suffit seulement de crier? Non, il ne suffit pas de crier. Je pense que du fait qu'ils se trouvent peut-être impuissants aujourd'hui, ou bien ils n'ont pas la main de faire plus que ce qu'ils ont déjà fait, cela nous interpelle, nous les Béninois, nous les électeurs, à savoir, désormais, il faut que nos partis, il faut qu'on donne la force nécessaire à nos partis, le nombre nécessaire à nos partis de vraiment pouvoir nous représenter et d'exprimer nos souhaits. Ce sont des images de Sabio Chabi Adamou. Autre volet de l'actualité, dans ce journal, le gouvernement a prévu des mesures pour soutenir l'adoption de la TNT en subventionnant les kits de réception à hauteur de 13 000 francs CFA. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que le kit de réception soit cédé au prix de 5 000 francs au lieu de 18 000 francs CFA, soit 3 500 francs s'agissant du décodeur et 1 500 francs pour l'antenne et les accessoires, a précisé le Conseil des ministres. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedi. Ce mercredi 6 mars 2024, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Il s'agit essentiellement de communication. Ainsi, en point 1, subvention des kits de réception de la télévision numérique terrestre TNT. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma national d'extinction de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, il est envisagé un arrêt définitif de la diffusion analogique terrestre de la télévision le 15 août 2024, selon un mécanisme progressif d'extinction zone par zone à partir du 1er avril 2024. À cet effet, le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement au nombre desquelles un plafonnement du prix des kits de réception, l'exonération sur les droits de douane et sur la TVA de ces matériels. Malgré cela,
il se révèle que le prix de vente de ces kits demeure une préoccupation pour les populations, au risque d'être un frein à leur large adoption. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que le kit de réception soit cédé au prix de 5 000 francs CFA au lieu de 18 000 francs CFA, soit 3 500 francs s'agissant du décodeur et 1 500 francs CFA pour l'antenne et les accessoires. Ce faisant, le montant de la subvention de chaque kit de réception est de 13 000 francs CFA. Cette nouvelle mesure d'allègement des prix de cession s'étendra jusqu'à l'épuisement des stocks de matériel acquis avec l'appui de l'État. Pour ce faire, et afin d'éviter une distorsion sur le marché, le Conseil a autorisé l'acquisition par l'État des stocks et commandes en cours des distributeurs dont les décodeurs ont été agréés par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ces équipements seront également cédés au prix subventionné. La finalité recherchée est que la TNT soit une réalité dans les délais prévus, avec un taux de couverture appréciable en kit sur toute l'étendue du territoire national. On en vient à présent à cette information. Un système de fourniture d'eau potable alimenté par des panneaux soleil, une citerne d'une capacité de 2000 litres et 2 robinets. C'est la constitution du don de la reine du social Rikat Madougou au profit des populations dans le besoin. Il s'agit notamment des localités situées dans les communes d'Alada, de Banté et de Gogounou. La cérémonie de remise de ce joyau à l'étape de Gogounou avec Romaric Fadiebe. Cette joie qui anime ces femmes de l'arrondissement de Zougou-Pantrossi, commune de Gogounou, n'est rien d'autre que celle d'avoir désormais apporté de main de l'eau potable. Une eau potable que l'Amazone Rekia Madougou, depuis sa cellule de détention, juge indispensable pour l'épanouissement et la suivi d'un peuple. C'est donc à travers la construction d'un château d'eau alimenté d'énergie solaire, dont la cérémonie inaugurale a eu lieu le 1er mars 2024, que la responsable de la team RM a semé la joie dans le cœur de cette population. Et j'ai constaté que l'eau que vous consommez ici, à Zougou-Pantrossi, c'est de l'eau de mauvaise qualité. C'est de l'eau impropre à la consommation. On ne m'a pas dit, j'ai vu. L'eau est la matière la plus répandue dans le monde entier. L'accès à l'eau est la chose la plus difficile en Afrique, particulièrement au Bénin. Qu'à travers ce don offert par Rikat Madougou, vous puissiez prier pour tous les Béninois et toutes les Béninoises qui subissent l'injustice, pour tous les Béninois et toutes les Béninoises qui sont dans la souffrance injuste, pour que la paix règne, pour que la réconciliation revienne, pour que le Bénin puisse repartir de l'avant dans la paix. L'honorable René Bagoudou, également présent à cette cérémonie, n'a pas pu s'empêcher de déplorer la situation de cette communauté en matière d'approvisionnement en eau. Il a par ailleurs souhaité voir l'Amazone et les autres détenus recouvrir leur liberté. La population de Zougou-Pantrossi vit le calvaire. Et pour qu'une population se sente en bonne santé, il faut qu'il y ait de l'eau propre à la consommation. Et cette eau fait défaut à cette population. Nous avons fait le tour des mares pour voir là où la population va se désaltérer. C'est vraiment déplorable qu'à 22 km du goudron, que des populations vivent encore sans eau. Merci à notre sœur Rekia Madougou, que le Seigneur puisse permettre à nos dirigeants de la libérer. Nous avons prié et nous avons demandé de prier un peu partout, dans les mosquées, dans les églises, un peu partout pour que notre sœur puisse recouvrir sa liberté et que tous les autres puissent aussi recouvrir leur liberté. À leur tour, les bénéficiaires ont témoigné de leur gratitude et reconnaissance à l'endroit de la donatrice. Ils l'ont magnifiée et ont imploré la grâce divine sur elle afin de voir d'autres réalisations. Le mot me manque par rapport à cette action que l'Amazone Rekia Madougou nous a offert. Vous savez, dans la vie, ce qui fait la vie, c'est l'eau. Il faut admettre que l'Amazone Rekia Madougou a donné une vie à tout un peuple. Pas tout un seul village, un peuple. Parce qu'il n'y a pas des générations, on va s'en servir sur ce forage qui a été offert par elle-même, par son cœur.
Je tiens franchement à remercier l'Amazone pour cette action qu'elle a faite. Que Dieu la bénisse. Nous souhaitons vraiment que Dieu fasse tout son possible pour qu'elle soit libérée, pour que les autres villages qui sont dans les situations difficiles puissent aussi bénéficier de son bon cœur. Cette cérémonie a pris fin par la mise en terre non loin du système de fourniture d'eau potable d'un plan de manguier baptisé Arbre de l'Espérance. À noter que l'Amazone Rekia Madougou a voulu marquer positivement ses 3 ans de détention par cette action sociale qui est également posée à Alada et Banté et qui sera prochainement menée dans d'autres localités. Merci à Romaric Fadiebe pour ce compte-rendu. Les informations à 24 heures sur le continent à présent. Les Sénégalais savent à présent que, sauf nouveau rebondissement, ils éliront leur 5e président le 24 mars et entrevoient une sortie de la crise profonde provoquée par le report de dernière minute de l'élection présidentielle. Un ultime doute a été levé ce jeudi quand le Conseil constitutionnel s'est aligné sur cette date du 24 mars après avoir en retenu une différente de celle fixée par la présidence. Après un mois de flottement qui a alarmé l'opinion nationale et internationale, les Sénégalais peuvent entrer précipitamment en campagne en vue de la présidentielle, peut-être la plus ouverte de leur histoire contemporaine, avec quelques développements potentiellement lourds de conséquences comme l'adoption entre-temps d'une loi d'amnistie dont pourrait grandement bénéficier le candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Aujourd'hui étant 8 mars de l'an 2024, nous souhaitons une très bonne fête de la journée internationale de la femme à toutes les femmes du monde entier. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.